Ok. On va commencer par faire l'échauffement. Un petit peu pour échauffer les articulations, automassage articulation. Les pieds sont en joint. Les deux mains de la gongue superposées, posées sur le bas, le périnée au centre. Ouverture. Inspiration. Une main revienne au-dessus de la tête. Et à l'expiration, le regard descend au sol. Puis ouverture. Vers le haut, vers l'extérieur. À l'inspiration et à l'expiration, un mouvement de repli vers le bas et vers l'intérieur. C'est le thorax et on mène le bras. Et la troisième fois, le bras monte. Le bras se monte sur le bas du dos. Dans le bassin, relâchez l'épaule, revenez au centre. Inspirez. Et encore une fois. Ouvrez le ventre. Laissez s'ouvrir un thorax, le bras, le bassin, passe en arrière. Enroulez depuis le bassin jusque la ligne des bouches. Inspirez, ouvrir devant. Poussez le bassin vers le menton, ouvrez la gorge. Bonjour, moi c'est Isabelle Merlan. Pour me présenter, on va dire que je suis une femme qui aime la liberté, ça c'est mon mot, qui aime la joie et comme vous le voyez, la nature. Et sinon, j'accompagne les femmes avec différents outils, les huiles essentielles, l'olfaction, les hydrolats, le souffle, enfin voilà, différents outils pour aider les femmes en fait à se libérer, à trouver leur place et à se libérer des chaînes dont elles n'ont plus envie. Donc un vaste programme. Voilà, merci. Bonjour, je suis François Lacroix et je propose de l'art-thérapie à la tentative avec ma collègue Corinne Salvi. Nous avons chacun notre atelier, mais nous travaillons souvent à la tentative sur des projets ponctuels avec différentes structures, par exemple avec le CMS de Val-d'Aon, l'EHPAD ou la maison de santé. Pour Octobre Rose, nous allons vous proposer donc de l'art-thérapie, d'une part en groupe, comme les différentes autres activités qui vous sont proposées cette année, et puis également des séances individuelles. Le travail en art-thérapie, c'est d'arriver à justement déclencher déjà l'envie de créer. En fait, la création, c'est quelque chose, c'est une compétence, une capacité humaine, typiquement humaine dans la nature humaine, en fait, depuis les grottes de Lascaux, hein, depuis l'origine de l'être humain. On a la création comme outil qui est vraiment collé à notre nature humaine. Alors pourquoi? Eh ben, ces compétences créatives, qu'on appelle des compétences créatives fondamentales, elles sont à la racine de notre humanité, de notre sentiment d'exister. On peut tout à fait vivre et ne pas se sentir exister. C'est ça le propre de l'être humain. Et donc nous, notre travail avec l'art-thérapie, c'est de proposer des outils, des ressources pour se sentir exister.
Et pour se sentir exister, on a besoin d'utiliser nos sens, tous nos sens, de les nourrir, ces sens. Donc d'avoir une expérience qui permette, alors les sens de manière très large, mais c'est clair que ça passe par le sensoriel, hein, donc par le fait de toucher des matières, par le fait d'utiliser nos sens pour les nourrir. Alors évidemment, quand on peut aller dans la nature, c'est génial, avec le land art par exemple, mais on a aussi plein de matériaux, ne serait-ce que des images, du collage, de la terre, de la pâte à modeler, et les crayons, les couleurs, les feutres, les peintures. Enfin, on peut utiliser toutes les matières qui nous permettent de toucher quelque chose et de vivre une expérience sensorielle. Le fait de nourrir nos sens comme ça, ça fait déjà tellement de bien parce qu'on en a besoin tout simplement. Et il se trouve que de manière naturelle aussi, l'être humain, quand ses sens sont nourris, il a besoin d'en faire quelque chose. Presque de manière automatique, euh, il en fait quelque chose. Et c'est ça qu'on cherche en art-thérapie, c'est ce déclic, ce déclenchement de l'élan créatif. À partir du moment où nos sens sont nourris, on a envie d'en faire quelque chose. Et l'idée, c'est que nous, les art-thérapeutes, on essaye de vous mettre en place, de vous proposer un dispositif qui vous permette donc euh, de mettre entre parenthèses un petit peu le quotidien pour quelques heures, pour quelques temps, et de vous laisser toucher par les matériaux, de vous laisser toucher par une expérience sensorielle, de laisser venir en fait quelque chose d'une expression qui peut être très diverse. Ça peut être, alors on va s'adapter à vous, hein. Ça peut être par le mouvement, ça peut être par le dessin, bien sûr, par la trace que ça laisse sur un papier, ça peut être par des images, par des mots, par différentes possibilités, de laisser une trace de ce passage en vous, de cette transformation en vous, de ce que vous avez vécu, qui s'exprime. Et cette expression, elle peut être très mystérieuse, comme l'art de manière générale, hein. Ça peut être juste une trace, il ne s'agit pas pour nous de l'interpréter, absolument jamais. Mais de découvrir cette trace et de lui donner la parole quelque part. Et ça permet ça, parfois de découvrir des choses super intéressantes parce qu'on s'en est un peu décalé, on s'est décalé de notre vie quotidienne et de nos soucis, des difficultés. Et on a besoin de cette partie où il n'y a pas trop de difficultés, parce que ce sont nos ressources, c'est ça qui, pour surmonter les difficultés, pour les traverser, on a besoin de ressources, on a besoin d'énergie. Et ben c'est ça qu'on va essayer de faire, c'est de donner de l'existence, de la place aux endroits en nous qui vivent, qui sont bien. Et le fait de donner cette place va permettre d'exprimer des choses que notre inconscient, un peu comme quand on rêve, sauf que là c'est de manière éveillée, on va découvrir des messages de notre inconscient qui peuvent vraiment être utiles dans notre vie. Et déjà le fait de lui donner la possibilité à notre inconscient de s'exprimer un peu, c'est déjà très 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 important. Donc voilà, c'est difficile de vous résumer évidemment en quelques mots l'art-thérapie, mais je pense qu'avec ces quelques éléments, de vous dire que c'est une parenthèse dans le quotidien qui permet de donner de la place à nos ressources, à notre sensorialité, à l'expression de ce qui se passe en nous, pour mieux ensuite retrouver la réalité de nos vies et avoir des outils, des petits outils. Des fois, c'est relativement simple. En art-thérapie, on n'a jamais besoin, on ne cherche pas la technique. Hein, vous avez bien compris que du coup, l'idée, c'est pas de créer une œuvre artistique, mais plutôt d'expérimenter et de pratiquer notre créativité qui est au service de notre existence humaine, de notre sentiment d'exister. Voilà, j'espère que je vous ai donné quelques éléments. Et puis sinon, ben, on se voit bientôt, soit pour le forum, où on sera là pour vous expliquer plus en détail ce qu'on va proposer dans ce projet, soit après, bien sûr, de manière individuelle. Et puis, il y a toujours la possibilité, sur la fiche des contacts avec l'association, avec la tentative. N'hésitez pas et on répondra bien volontiers à vos questions, que ce soit de ma part ou de la part de Corinne Salvi, qui est art-thérapeute également, à la même formation que moi, et nous serons heureux de vous répondre. À très bientôt, j'espère. Bonjour, je m'appelle Corinne Salvi et je suis art-thérapeute en plus de mon premier métier de graphiste illustratrice.
Alors l'art-thérapie, c'est quoi? Eh bien, c'est une forme de psychothérapie qui va utiliser la création artistique pour prendre contact avec sa vie intérieure. L'art-thérapeute va donc accompagner la personne dans un processus créatif à des fins thérapeutiques. Il n'est pas du tout nécessaire d'avoir des aptitudes artistiques particulières, car les propositions créatives qu'on va présenter aux patients sont destinées à stimuler l'imagination et l'expressivité créatrice qu'on a tous au fond de nous. Alors pour cela, nous vous proposerons des ateliers individuels, mais aussi des ateliers collectifs, dans lesquels la bienveillance et le non-jugement sont au cœur. Et c'est d'ailleurs bien davantage le chemin parcouru jusqu'à l'œuvre que l'œuvre elle-même qui va nous intéresser. Alors pour vous guider dans le déploiement de votre imagination, de votre sensibilité, pour vous aider en fait à contourner vos résistances, nous allons vous proposer des ateliers dans lesquels les médiums seront divers et variés. On pourra par exemple utiliser la peinture, les craies, le papier bien sûr, les ciseaux, le collage, la terre, le tissu, dans le cas par exemple de la fabrication d'une marionnette, mais aussi les mots ou encore les chiffres, le sable cinétique ou différents éléments naturels. Cette liste, elle n'est pas du tout exhaustive. On pourra même parfois aller plus loin en utilisant le mouvement de notre corps ou le jeu scénique. On va laisser également une place importante à la parole, surtout en début et en fin de séance, pour que le cœur de l'atelier soit celui laissé véritablement à l'espace de création. Voilà. L'art-thérapie peut vous aider à vous découvrir ou à vous redécouvrir. Elle permet l'expression de soi, de ses ressentis, ses émotions, et peut donner un sens aux événements difficiles et douloureux qu'on rencontre tous un jour ou l'autre dans nos vies. Bonjour, je m'appelle Xavier Fournier, je suis sonothérapeute et j'exerce à l'association La Tentative à Outo. Dans ces locaux, je propose des consultations individuelles et parfois j'organise des événements collectifs. La sonothérapie, c'est quoi? La sonothérapie, c'est une pratique ancestrale, voire millénaire, qui vient plutôt des pays orientaux. Vous connaissez peut-être les bols tibétains notamment. Et l'idée de cette pratique, c'est de venir avec des instruments sonores, mettre en relation les vibrations sonores et le corps. Parce qu'en fait, le corps est constitué majoritairement d'eau et l'eau est réceptive à ces vibrations. Ces vibrations, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent réorganiser, restructurer, apporter l'harmonie et en tout cas la douceur et le bien-être. Tout ça, ça a été vérifié dans plusieurs études scientifiques qui montrent les bienfaits de la sonothérapie. Elle s'exerce facilement en association d'autres pratiques. Elle est accessible à tout le monde. Pour ma part, j'ai appris cette technique en 2015. J'étais fort passionné du chant intuitif et j'ai voulu apprendre le chant diphonique parce que ça m'attirait. Et en allant faire cette formation, en fait, je me suis retrouvé dans une formation pour devenir sonothérapeute et voilà, maintenant je suis là. Donc c'est une activité qui me passionne parce que quand vous allez venir en consultation, on va déjà parler de votre intention, votre besoin, votre demande et en fonction de votre demande, je vais réaliser une composition sur mesure pour une part qui est intuitive et voilà, qui va s'adresser pour votre plus grand bien. Alors, je me réjouis de vous recevoir à Outo, à l'association La Tentative. Et puis, je vous dis à très bientôt. L'activité physique est aujourd'hui un soin de support incontournable, que ce soit pendant ou après les traitements du cancer. Elle permet notamment de diminuer la sensation de fatigue, qui est le principal symptôme parmi ceux altérant la qualité de vie des patients. L'activité physique va permettre aussi de maintenir les capacités physiques des patients, de faire en sorte que la maladie et le traitement aient le moins d'impact possible sur le quotidien des patients. Elle va permettre également d'améliorer l'image du corps, retrouver confiance en soi, en son corps, en ses capacités, notamment après des chirurgies lourdes. Elle va permettre aussi de rompre l'isolement social induit souvent par la maladie,
qui permet, par le biais de séances d'activité physique, d'échanger avec d'autres personnes, d'échanger sur la maladie et sur le fait qu'il y ait un projet d'après-cancer notamment. Depuis 2011, l'IRFC met en place gratuitement des séances d'activité physique adaptées dans l'ensemble de ses établissements membres, et notamment au CHI de Pontarlier avec l'intervention de 2 enseignantes en activité physique adaptée. Il y a aussi l'après-cancer qui est une phase souvent oubliée, méconnue et souvent compliquée à vivre pour les patients. Et l'idée depuis 2015 est de proposer un accompagnement pluridisciplinaire avec les professionnels de secteur, et notamment des établissements comme la clinique Saint-Pierre ou 4 autres établissements ailleurs en Franche-Comté. On propose un accompagnement gratuit pour les patients durant 14 semaines avec une prise en charge diététique, physique, psychologique, sociale et médicale dans l'objectif de pouvoir faciliter le retour à une vie sociale, familiale et professionnelle la plus normale possible. Et tout au long de ce parcours, on va essayer de limiter les séquelles de la maladie et des traitements et aussi préparer l'après-programme pour pouvoir maintenir aussi une activité régulière, quotidienne à des fins de santé et de prévention. Et c'est pourquoi on fait le lien avec les professionnels de ville comme les interventions proposées par la Ligue contre le cancer.